Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro de Mag Office. Merci de rester des nôtres pour le compte du jour. Alors, bonjour autour du plateau, la princesse, le prince. Oui, Monique. La fête continue. Bien sûr, la fête continue. Tu vois comment Stan m'a rendu belle. Plus belle encore. Toute rayonnante, elle est là sur le plateau. C'est donc un plaisir pour nous d'être toujours de vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le mois de janvier, c'est un mois long, mais ça va finir parce qu'aujourd'hui déjà, on est au 27, hein? Bien ça sûr. passe vite. Oui, le 27, le dernier mercredi du mois de janvier déjà. Exactement. Alors, Madame Isbat Djinadou est avec nous sur ce plateau de Mag Office. Bienvenue à vous, Madou. Bonjour. Ben, je souhaite une très belle année à toute l'équipe de Mag Office et au peuple béninois et à tout le monde entier, tous ceux qui vous suivent. Je leur souhaite une belle année. Merci. Parce que 2020 a été pour nous une année quand même. Hein. Mais je pense que 2021 sera la belle année tout court. On va pouvoir rattraper tout ce qui est perdu. Ouais, surtout. Alors, il est de coutume de rappeler toujours le menu de l'émission, n'est-ce pas, Bien princesse? sûr, Tata Monique, l'instant humour flashback, la découverte de notre daronne Madou, le City Make réalisé sur elle et puis le face constitue le menu croustillant de Mag Office de ce jour. Elle est souriante, hein? Elle en sait quelque chose, on dirait. Non, bon, c'est sûr qu'elle se pose des questions. Ouais, je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut me donner à manger encore ce En tout cas, un bon repas quand même. Ah ouais, je suis au Bénin, donc je suis tranquille. Hein. C'est tranquille, je sais que je vais bien manger. Et Nadou nous tam, mon agor ou tam. Voilà, vous êtes à la maison. Et bon endroit en plus. Bien sûr. Alors, Fouadia, c'est le titre de Madour. On va juste ouvrir la voile sur cette émission. Ini momu sheni benye mon fait kofi emio wo fi mi bajang baby ajonlo igwani hile lowa tagata mara shiri wa ho da kwa bon kemi Kemi na doke Jeki si ba ma pe o Ko ma pe titi lo o Ọmọ tálíkà ni mi Ìbànújẹ́ bá mi Kíyà mi ma lọ gbé nínú ayé mi. Oh, Madi. Ah ouais, la belle époque. Ça signifie quoi? C'était en 96, hein. 96, Fouadier est sorti. Et ça signifie quoi? Ça signifie Donne-moi à manger. À l'époque, c'est le premier album, le titre du premier album. Okay. Sinon, à l'époque, si je me rappelle bien le titre, l'album Fouadier comportait 7 chansons, je crois. 7 chansons. C'était chaud. C'était chaud et Fouadier vraiment a fait mal, comme on dit. Yes. Mais c'est un très bon souvenir. Là, je suis allé vraiment à 20 combien d'années en arrière, je ne sais plus. Mais 96, hein. 96, ça fait
nous sommes en 2020. Ça fait 25 ans. Non, 24 ou 23, je crois. En 2021 maintenant. Ah oui, c'est vrai. En Donc, plus. ça fait 25 ans. 25 ans, ouais, si on doit compter vraiment. Un anniversaire vraiment à célébrer. Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est... le tout a démarré. Il faut dire que Fouadji est venu bien après. Hein. Ouais. Et sinon, tout a démarré à travers le titre que tout le monde connaît, Dotou. Dotou a été réalisé. Et l'histoire, elle est coquette, l'histoire de Dotou. On reviendra certainement là-dessus. Ouais. Voilà, donc on enchaîne tout de suite avec le flashback sur Camille Oluwakemi. Bienvenue sur le tout premier numéro de l'année 2021. Mon coco, heureuse année une fois. Heureuse année, princesse. Merci. C'est avec Oluwakemi qu'on ouvre cette nouvelle saison 2021. Ndona uliboniende uyonuo ndona nasisiende uyonuo ndona ulibonu asuche uyo. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous. Ça fait du bien. Bon, année 2021 sera une année de paix. Et beaucoup d'argent. Ma onato a chedak bemichi. Mi hu honde hona honomi. On va faire un tour à la régie pour voir et suivre le compte rendu sur les Olympiades Buntu 2020. Oui. Voilà, donc il va être quoi. Même s'il supportait le coulisses, mais bon. Donc tu vois que un robot tout gagné à quoi. Talent un domaine, c'est pas donné à tout le monde. Adoti Noélie, je suis née à Zara, je suis de Zara, j'ai grandi à Boyko. Donc au final, je disais à ma maman, je vais devenir une artiste. Et ma maman me dit, mais nous sommes au village, qui va te montrer la voie. Et je dis, moi, hier sauté à la télé, je voyais les Oulé Sangari, les Zénab. Ejeni Susofa Wani Amio Mawa Hangmochiche, Yuai no me, Mawa Hangmochiche, no Lube, oh, Winori, Gono Mauche, Nde Hami and the Kawedomia, Semi Rodo, no, Tundo, you a hemigo, when you saw your other fee, but me in Fico no pussy hot on town, in my town, but they can't have me make Bede Chobon Jesus Nawa. J'ai connu Kémy dans la musique béninoise, voilà. Je l'ai connue parce qu'elle avait fait de très très belles mélodies que j'ai beaucoup aimées et tout. Donc je suivais un peu sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision. Donc voilà. Et... Stan aussi a eu un cours jeudi et moi-même. Voilà, donc ma chère sœur, Sitil, tu peux nous mettre nous. L'humour, c'est un art martial. Alors, sans plus tarder, voici l'instant humour. Ma fille. On s'est rencontrés en masse. Masse. Et la personne est morte en décembre. Elle fait 10 mois d'écart. Donc il faut acheter un frigo par mois. Ce qui fait 10 frigos à acheter. Pour le défunt là. Ouais, c'est ça, on appelle ça pénalité d'écart. D'accord. Vous êtes censé vous rencontrer bien avant sa mort, mais là vous avez rencontré 10 mois, vous avez 10 frigos. 10 frigos. 10 frigos parce qu'il est mort. Papa, pourquoi vous ne l'enterrez pas dans les frigos en même temps? Pourquoi on va l'enterrer dans les frigos? Mais le corps, vous allez le maintenir le corps. 4e tiré. Je ne peux plus me rappeler de cette chose-là. La personne qui est morte maintenant, c'était le maître d'études de Vestal au cours primaire. Il a gardé du CP jusqu'en 2e année d'université. Je ne lui ai même pas encore payé son argent. Ça fait 900 000. Donc tu dois payer tout ça. Papa, donc il faisait même études à votre fille à crédit.
C'est pour ça que votre fille n'est pas allée loin dans la Oui, vie. maintenant tu vas tout payer, elle ira loin. Et la conclusion, la somme de 2 millions doit être remise à papa pour apaiser son cœur en cette période de trouble qu'il traverse. Ce deuil l'a profondément troublé. Voilà les petites choses qu'on a exigées. Et je compte sur toi en tant que premier beau-fils de la famille. D'accord. Pour laver mon honneur dans la famille. Eh oui, d'accord. Il a dit, ça c'est petit, hein. Sinon il y a encore des choses, il y a encore le cercueil qu'on doit acheter à 900 000, mais ça là tu vas juste donner 800 000 dedans. C'est un cercueil climatisé, tu vois, avec pressing dedans. Il y a même téléphone dedans. La personne doit appeler là-bas pour hein. Tu vois tout ça. Oui, il y a pressing tout, hein. Machine à laver. Voilà. Parce qu'ils sont habillés quand même en Versace. Voilà. Donc c'est juste. C'est tout, hein. Ok, d'accord. Papa, là. il y a votre fille qui m'attend dans la voiture là. Je descends rapidement, je lui charge la commission et elle vient vous remettre ça. Mon papa! Je pouvais compter sur Mon toi. papa! Mon beau-fils. Nous poursuivons cette émission bel et bien avec Madou et on va faire juste une pause musicale d'autres qu'elle aime, qu'elle adore et c'est maintenant, tout de suite. Nous n'ayons nous bon, ma oula me wede, fifana bioto de meo, betolo me wede, tona fa nous bon, wanyingi mina no do nu mide, awana bioto de meo, mide suje no si. Awama bientôt mes filles, bientôt vilérité, nous y vont nous yo Awama so Africa, viva to vilérité, nous y vont nous yo Benobia clou non towe, donc when if Benobia mautowe, the Tony fa. So better when that's in a howe, Walano water. Lebisi bono le kwa fifana bioto tu emeo widesuwe mi donu kaka me dokozea tumayi bebe ome umakonyanyi ome umakonyanyi ome sunibia tumayi bebe ome umakonyanyi ome umakonyanyi ome sunibia nunanyo nubua maula mewede ifana bioto de meo Betolo me wede Tona fa nuboa Wanyingi mina no do no mide I wanna be a to the meo Alors, timbre vocal intact. Rien n'a changé. Ou bien, vous avez constaté avec moi? Je l'ai signalé même tout à l'heure. Wow. C'est quoi votre C'est important en fait, parce que ça m'a ramené très loin là. Très très loin. Ça m'a ramené quelque part où il y a des choses qu'on vit. Et donc la daronne continue de faire travailler sa voix chaque jour. Bon, vous savez... Tu l'as ou tu l'as par c'est un don.
Maouename. Voilà. Et on n'a peut-être pas la plus belle voix du Bénin, mais quand même on a des voix imposantes. Nous sommes en toute modestie, nous sommes l'une des voix imposantes du Bénin. Bien sûr. Donc je ne suis pas la plus belle voix du Bénin, mais je suis l'une des voix imposantes au Bénin, sans même avoir fait une école de musique. J'ai fait l'école de la rue et je chante juste la justesse et ce sont mes aînés qui me l'ont dit. Et aujourd'hui, c'est une grâce quoi. Donc voilà. Instant découverte, c'est tout de suite. Alors, Madou, on la connaît sur ce nom. Madou, c'est une artiste. Voilà, donc vous allez vous présenter brièvement. Qu'est-ce qui se cache derrière cette charmante dame, si vous me permettez? Elle est toujours ravissante, pimpante, souriante. Elle a gardé tous ces trucs-là, donc alors... on vous comme écoute. on dit, c'est difficile de parler de soi. Oui. Mais je suis Isbat, M. Ginadou, épouse Diara. Je suis chanteuse. D'abord, j'ai commencé par la danse. J'ai commencé par la danse. J'ai fait le mannequinat. Et la musique, je l'ai commencé au collège Ouégamé. Et juste pour m'amuser. Après, les choses se sont imposées à moi. Donc, tout a déclenché après plusieurs années. Comme j'ai dit, j'ai commencé à fréquenter tous les groupes du Bénin. Que ce soit Polyrythmo, Black Santiago, El Rego, Jonas Pedro. J'ai fait tous les groupes de Cotonou et environ. J'ai été danseuse pour les groupes de Cotonou et environ, même hors du Bénin. J'ai été mannequin à cause de la taille. Mais aujourd'hui, c'est vrai, avec la maternité, on a de l'embonpoint, mais quand même, on est encore, à ce qu'il paraît. Voilà, quoi, je parle pas. Donc, c'est une grâce. La cinquantaine révolue aujourd'hui et on donne toujours envie, donc c'est une grâce. Voilà, donc on essaie de gérer doucement. Artiste, 7 albums à mon actif. Là, présentement, j'ai fait un petit bilan qui s'est soldé, permettez, et à la sortie de ceci. Mon premier roman autobiographique, je l'ai écrit, c'est un roman que j'ai commencé depuis l'adolescente et je l'ai finalisé là et je le lance dans quelques jours au Bénin. Voilà. Et il est sorti en audio, il est bilingue comme je l'ai dit, mon parcours, un challenge perpétuel pour ceux qui veulent vraiment découvrir ma part de vérité. Parce que, vous savez, c'est terrible. Beaucoup de personnes parlent de vous sans même vous connaître. Ça, c'est vrai. On raconte tellement de choses sur vous sans vous connaître. Alors, je me suis permise. Beaucoup se sont rapprochés de moi. Madou, on veut écrire un livre sur toi. J'ai dit, non, ça va être difficile pour moi parce que moi-même, là, j'aime écrire parce que je note. J'ai mon carnet. Comment on appelle ça? Les carnets de secrets, comment on appelait ça avant même? Bloc-notes. Non, pas bloc-notes. Oh là là, ça journal intime. Voilà mon journal intime. De ce journal intime, j'ai vraiment voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dedans et je l'ai actualisé. Mais on ne peut pas tout dire. Mais l'essentiel est dit pour découvrir Madou. Alors, Madou, on la connaît artiste, hein, maintenant. Écrivaine. Donc, le 8e album est en cours. Hein, le 8e album est en cours. On ne lâche pas l'affaire. D'accord. Et comme je dis, l'art n'a pas de retraite. Tant que j'ai mes facultés, je peux faire beaucoup de choses. Voilà. Et voilà quoi. I'm a cute mama, you know. I'm a cute mama. Despite my age, I'm still a cute mama. Alors, je demeure vraiment la dame hot toujours. Donc, le 8e album est percutant et ce sera pour bientôt, Inch'Allah. D'accord. Alors, doyenne dans la musique béninoise, si on vous donne un pouvoir de changer quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que la vérité, toutes les vérités sont bonnes à dire? Si, ici c'est sans tabou. Ouais, ben sans tabou ici, mais j'ai peur de choquer des gens d'en face. Non, dites ce que vous pensez. Si on me donne le pouvoir de changer quelque chose tout de suite... Une seule chose? Une seule chose, je pousserai les gens à respecter l'art, l'artiste, les artistes. D'accord. À connaître la valeur de l'artiste, à sa juste valeur. À
demander, excusez, c'est toujours la même phrase que je répète plusieurs fois. Hein? Je demanderai à ce qu'on respecte l'art, et l'artiste, le créateur. Et je demanderai qu'on honore ces artistes de leur vivant et d'éviter de toujours les honorer quand ils sont morts. D'accord. Madou la daronne, quelle a été la plus grande difficulté à laquelle vous avez fait face au début de votre carrière musicale? Il y en a des... Moi, j'étais un cas. J'étais un cas, pour ceux qui me connaissent réellement, vous diront, surtout quand j'étais jeune, j'étais vraiment un cas, j'étais vraiment bouillante et c'est pas tout le monde qui supporte. Des fois même, je devenais répugnante à certaines personnes, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, ces mêmes personnes me disent, Madame Madou, vous voyez un peu ce que c'est? Donc on lâche rien, on lâche pas l'affaire. Il y a beaucoup de choses et moi... J'ai pour devise de ne plus penser au pire. Je garde que le meilleur. Mais on veut savoir. Oh, il y en a tellement de choses, c'est ça que je dis. Une seule. Au Bénin ou bien partout? Oui, au Bénin d'abord. Au Bénin, pardon ma fille, il faut laisser à faire. Et quelle a été la plus grande rencontre positive que cette carrière vous a donnée? Ah, c'est le jour où je recevais le prix de la paix. Sans même m'attendre à cela, c'est ce jour-là que j'ai compris que quelque chose d'autre pouvait se passer à travers ma personne, à travers cette fille que les gens regardaient. Mais quand il est là, des fois même tu vas, honnêtement, il y a des choses, j'ai dit, je ne rentre pas dans le truc. Non, je ne suis plus dans la négativité. Moi, je suis très positive. Hein. C'est pour cela que je ne parais pas mon âge aujourd'hui. J'ai plus de 50 ans aujourd'hui. C'est une grâce. Mais voilà, on ne lâche pas l'affaire. Donc, c'est ce jour-là qui a été pour moi le plus beau jour de ma vie et dans ma carrière. Et dans ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré l'homme qui m'a épousée. Ouais. La daronne doyenne dans la chanson, aujourd'hui, a ajouté une corde à son arc, l'écriture et bien d'autres choses. Comment est-ce qu'elle arrive à concilier tout ceci? C'est ça, on dit on ne force pas. Quand c'est inné en fait. Moi, j'aime écrire beaucoup. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne longue vie. C'est vrai, ce livre, je l'ai écrit. Depuis, c'était sorti à un moment et il y a eu quelques couacs. On a repris. Maintenant, j'ai recorrigé avec des professionnels. Super. Donc, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Il y a la planification qui suit. Et puis bien sûr, je suis une femme au foyer. Tout est organisé. Je suis une femme au foyer. Je suis m'occuper de mes enfants, de mon mari et de ma carrière, de mon livre. J'écris. J'ai le temps. Comme j'ai dit, quand on ne force pas là, ça vient à point nommé. Ça dit que nous pouvons nous t'intonner. Bien sûr. Si la doyenne aujourd'hui doit donner des conseils à ses jeunes frères ou jeunes sœurs qui sont en train de venir, qu'est-ce qu'elle doit dire? Bon, soufflez que je vous demande de m'épargner du mot doyenne. D'accord. Il y a des aînés. Je suis une aînée pour certaines personnes et il y a d'autres aînés. Parce que j'ai dit tantôt que la musique n'a pas de retraite. Quand on est douanier, c'est que au Vobi quoi. D'accord. Oh, nous faut quoi. Nous tu quoi. Alors, vos conseils sont attendus? Oui. Comme je disais, j'ai des aînés. Dada, j'aime bien ce mot. Ça, même si on m'appelle doyenne, c'est un honneur. Hein. C'est une grâce. Pourquoi pas? Et quand on appelle même quelqu'un de doyen, c'est qu'il a eu la chance d'avoir vécu la jeunesse. Absolument. Ou bien. Mais je sais que je suis l'aîné de beaucoup et d'autres même, je les appelle mes filles qui m'appellent maman, mes fils, tout ça, parmi la jeune génération. En tout cas, j'ai pas de souci avec quelqu'un. Et quel conseil je leur donnerai? On vous écoute. Ouais. L'humilité. Voilà. Ouais. L'humilité. Oui. Il faut rester humble en toutes choses. C'est ça. Moi, je me rappelle très bien le jour où je recevais le prix de la paix. Avant cela, j'étais sur Zem, Babaton et Mais le jour où Dieu a changé ce truc-là, pour moi, c'est en une journée. Je suis allé, tout a été changé sur moi. J'ai juste gardé que mon slip et mon soutien, s'il vous plaît. On m'a mis dans une voiture dont je ne rêvais pas. Dans un hôtel, on m'a mis. J'ai dit climatique. J'ai dit que il faut rester humble en toutes choses et la nature fera le chose. Il faut rester humble en toutes choses et la nature fera le reste. Et surtout travailler. Et travailler. La daronne Amadou. En fait, cette histoire de daronne, ce n'est pas moi qui l'ai. Je ne me suis pas auto
proclamé daronne. Parce que il y a un groupe de journalistes culturels à Abidjan. La présidente était quand même une dame qui me suivait beaucoup. Madame Audi Favet, on l'appelle, mais elle a son autre nom, mais c'est dans le livre, je ne sais plus. Ouais. J'ai oublié son nom. Et à un moment, on m'appelait la baronne, Madou, vu la taille, que quand je viens sur toi, donc je m'impose. Et elle dit non, maintenant tu n'es plus daronne, tu n'es plus baronne, tu es une daronne, parce que tu résistes au temps. La jeune génération vient, elle te retrouve, tu luttes jeunesse avec elle. Comme on dit, non, c'est comme on dit, c'est une babadjé, quoi. À moi. Regardez là. C'est une babadjé, quoi. Elle dit, c'est donné. Je ne force pas. Donc, la daronne ne subit pas la mode, c'est la mode qui subit la daronne. Vous allez nous donner votre secret. Bien sûr. Ou bien, moi, mon secret, c'est le rire. Et puis, j'ai aussi. Et puis, moi, un cœur sans rancœur vit mieux. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire, quelqu'un te fait quelque chose, dis-lui ça, bagba, et puis on passe. Voilà. Cru ou pas, faut dire ça. Et puis on passe à autre chose. Voilà, écoute, tu es fâché, je comprends. Mais c'est parce que j'ai pas aimé ce que tu m'avais dit. Ben écoute, c'est ça. Moi, je suis direct. Et la vie continue. Parlant de direct, on oublie souvent ce que nos proches pensent de nous. Alors, tout à l'heure, Judy a proposé qu'on va vous servir quelque chose à manger. Un cocktail. Ouais. Ah ouais? C'est bon? Oui. Ça peut aller? Ah oh, mais en tout cas, je suis là. Alors, la touche particulière de l'émission, c'est tout de suite City Mike. Voilà, je voudrais parler juste de la daronne. Voilà. La daronne Madou, pour moi, c'est une grande sœur que j'ai connue en 90 chez Nell Oliver. Et on a passé de très très bons moments. Je la voyais quand même dans ses projets, arrangés sûrement par Nell Oliver à cette époque, dans les années 90, si je ne me trompe pas du tout. Et qu'est-ce que je peux dire de cette dame? Vraiment une dame de grand cœur, vraiment extrêmement gentille, même trop gentille pour moi d'ailleurs, et qui mérite énormément de la reconnaissance parce qu'elle en fait beaucoup pour les gens. Et je tiens à dire simplement que pour moi, elle n'a pas vraiment de défaut, même si on a quand même nos petits péchés quelque part, mais c'est une femme vraiment magnifique qu'il faut soutenir musicalement parce qu'elle se bat et je pense que c'est une des meilleures parmi tant d'autres. Donc sur ça, tu as tout mon soutien. Et je dis merci encore pour E-Télé. Et voilà, je vous dis tous encore bonne année, bonne continuation. Et elle n'a pas de défaut. Karima Tadelou, je suis la nièce de Madou la daronne. La daronne est une femme battante, une femme forte qui aime tout faire à la perfection. C'est une dame de cœur, vraiment une dame de cœur, toujours disponible pour ses proches, son entourage, que ça soit moralement ou financièrement, elle est toujours là pour eux. Néanmoins, c'est une dame qui s'énerve un peu trop vite. Voilà, elle s'énerve un peu trop vite. J'ai beaucoup appris de ma tante, j'ai beaucoup appris et c'est une femme qui met la famille avant tout. C'est une femme qui met la famille avant tout et c'est mon modèle à moi de femme au foyer. Je lui souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour la sortie de son premier roman et beaucoup de succès pour la suite. Salut, je suis Ulysse Elliott Djodi, je suis journaliste à l'ORTB. J'ai connu Madou il y a une quinzaine d'années. C'est une femme au grand cœur, une artiste d'exception. Je ne vous présente plus le personnage, son talent artistique, l'étendue vraiment de sa musique et toute cette carrière jalonnée de différentes distinctions. Ce que je retiens d'elle, c'est surtout le social. J'ai reçu beaucoup de témoignages d'artistes béninois ayant été en Côte d'Ivoire et qui ont été hébergés, nourris et vraiment accommodés par Madou.
c'est une grande dame. Bonjour, je suis Pépé Oleka. Aujourd'hui, c'est de Madou la Daronne qu'il s'agit. J'ai connu Madou quand j'étais petite chanteuse dans Cotonou. C'est toujours notre diva. Je pense que pour ma génération, toute ma génération de chanteuses, c'est un exemple pour nous. Je l'ai connue à la télé, comme beaucoup. Et puis, quelle chance d'enfin pouvoir échanger avec elle aujourd'hui. Alors, qualité et défaut. Qualité, je dirais que c'est une personne extrêmement généreuse. C'est une femme au grand cœur. Elle est très très généreuse. Je pense même que c'est une des chanteuses béninoises les plus généreuses que je connaisse. Je parle pour moi. Dans notre milieu, il y a beaucoup d'affinités souvent, mais c'est rare les personnes comme elle qui donnent beaucoup d'aide. C'est une personne que quand tu la sollicites, elle est toujours là. Même si ce n'est pas une question d'argent. Des fois, il y a des personnes qui vous offrent tellement que ça dépasse de l'argent. C'est une personne très généreuse, elle a un grand cœur. Quand on la sollicite, elle est toujours là. En défaut, j'ai beaucoup réfléchi avant de pouvoir répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est un défaut parce que ça peut être aussi une qualité. Elle est à 1000 à l'heure. Elle est très très speed. Pour revenir à ce que je disais avant, quand on la sollicite, elle va tellement vite qu'elle dépasse même ce qu'on aimerait là où on l'attendait, quoi. Du coup, oui, des fois je lui dis, Dadou, calme-toi. Tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde n'est pas aussi généreux comme toi. C'est quelqu'un qui donne tellement que ça dépasse. Voilà, elle devrait penser plus souvent à elle-même. Je n'ai pas vécu d'événements malheureux proprement dit avec Madou. Les événements heureux, je pense que je préfère parler de son récent projet de livre. C'est ce qui est le plus important maintenant. Je pense qu'elle en est très très fière et c'est le cas de le dire, elle a raison d'être fière du magnifique parcours qu'elle a. Son parcours, je suis très envieuse de son parcours. Si j'arrive à faire un peu de la moitié de ce qu'elle a fait, je serai aussi fière de moi. Nous sommes fiers de toi, Madou. Bonjour, effectivement, je suis Serge Pognon, à la fois avocat, mais surtout artiste, ce qui me donne une casquette différente. Et c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai connu Madou, puisque lorsque nous étions tous gamins, tous collégiens au CMG de Bégamé dans les années 70, j'ai vu arriver une jeune fille à l'époque pleine d'énergie, pleine d'allant. Et cette jeune fille, c'était Isbat Madou, qui se présentait donc pour passer le test d'entrée des musiciens à l'orchestre de l'école du CMG de Bégamé des Sphinx. Et c'est ainsi que j'ai côtoyé Madou avec les autres chanteurs. Madou était très volontaire, hein, pleine d'énergie, pleine de bonne volonté, et puis elle se caractérisait surtout par sa façon de danser, très déhanchée, ce qui fait qu'on l'appelait même Madou la gazelle. J'ai de très jolis souvenirs d'elle. Je pense que c'est une fille qui, en matière de caractère, sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Quand elle a un objectif, elle s'y accroche. Elle est très déterminée et quand elle y va, elle fonce à fond, quoi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand elle a décidé de faire quelque chose, elle le fait. Et ça, c'est vraiment tout à son honneur. Bien sûr, on a toujours les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités. Donc, peut-être que certains prendront ça comme un défaut. Le fait d'être aussi attaché, accroché à un objectif. Mais moi, je pense que c'est tout à son honneur et pour moi, je dirais que Madou, en 2021, a besoin de revenir à la place d'icône qui est la sienne dans la musique béninoise parce que Madou est, qu'on le veuille ou non, associé aux élections présidentielles qui ont eu lieu dans ce pays en 95 ou 96, je ne sais plus très bien, avec sa fameuse chanson d'Autour qui a été la signature de sa carrière musicale. Et je crois que Madou est vraiment une référence et une icône pour toutes les chanteuses qui sont venues après.
Les souvenirs que je peux avoir d'elle encore, c'est lorsque nous avons repris ensemble, tous ensemble, les anciens chanteurs, les musiciens du CMG de Bégamé en 2014-2015, nous avons refait un concert à l'école qui nous a vu naître. Et c'était un plaisir pour moi d'être à côté de Madou sur scène, de la voir répéter avec nous, d'être aussi humble, disponible. C'est extraordinaire de voir une star de cette stature-là avoir cette humilité de comportement. Donc vraiment, c'est ce que je souhaite à Madou cette année, quoi, de revenir à sa place d'icône dans la musique béninoise. Merci à vous. Bonjour, je suis Jamila Diarra. Voilà. J'ai connu Madou la daronne parce qu'elle m'a mise au monde. Donc c'est ma mère en fait. Voilà. Ses qualités ou défauts. Et défauts, pardon. Bon, elle a beaucoup de qualités. Hein. C'est une femme qui est gentille, qui a la main sur le cœur, une femme battante. Elle se bat vraiment, elle est courageuse. Qu'elle n'arrive pas à faire un truc, elle se donne les moyens en tout cas pour arriver à ses fins. Voilà. Et c'est une femme vraiment loyale aussi, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Et c'est déjà un bon début, quoi. En tout cas, c'est une bonne personne. C'est une belle personne, une belle âme. Voilà. Ses défauts, maman crie beaucoup. Maman crie beaucoup sur nous. Elle crie trop. Mais bon, on l'aime comme ça. On l'aime comme ça, sinon c'est comme ça qu'elle crie beaucoup. Elle s'énerve un peu vite. Mais bon, ça va, quoi. En ce qui concerne l'événement malheureux ou heureux, il y en a eu plusieurs. Mais là, ce qui me vient en tête, c'est lorsqu'on a eu un braquage. Je sais plus en quelle année, mais un peu longtemps. Voilà, on nous a braqué. Mais heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le matériel est parti, certes, mais c'est pas grave, quoi. L'essentiel, c'est qu'on soit encore en vie. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite, ce que je peux lui souhaiter de bon, en tout cas, c'est de réussir, d'avoir la santé. Parce que quand tu n'as pas la santé, tu peux rien faire. De réussir vraiment dans tout ce qu'elle entreprend. Voilà, là, elle a écrit un livre là qu'elle va lancer. Je lui souhaite vraiment que ça marche. Voilà, que ce soit pour le lancement de ce livre, ou bien dans sa carrière musicale. Voilà, dans sa vie de couple, sa vie de famille. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur. Et puis, voilà, je lui souhaite que le meilleur. Voilà, parce que je l'aime. Et c'est ma maman. Ce qui m'a toujours impressionné chez Madou, c'est qu'elle ne fait pas les choses à moitié. Quand elle commence quelque chose, elle termine ce qu'elle fait. Et elle est perfectionniste en fait. Je lui souhaite beaucoup de courage. Et je suis très fière de son livre parce que c'est une grande star. On avait besoin qu'elle nous écrive quelque chose. On avait besoin que son histoire reste sur papier en fait, pour que nos progénitures sur plusieurs générations puissent lire les histoires de Madou, puissent découvrir et savoir pour les siècles encore qui est Madou. Bravo Madou, bravo ma dada, bravo ma star à moi, j'ai grandi, mais pour toi je peux jamais grandir, jamais. Je reste là toute petite, que tu coachais et que tu chouchoutais. Et merci et mes respects à toi, grande sœur. Azizara, nuena maukando darongo, mainuena belede, obamenuena maukando madugo, mainuena bele pompede, cuidalo bahome, mainuena susunde no daron, cuidalo bahome, mainuena susunde, bamenuena maukando madugo, mainuena bele pompede. Que du bonheur pour toi. Voilà la touche particulière de l'émission Magofis. Elle applaudit, donc on va l'accompagner. On va l'accompagner dans la douceur. On revient. Vous avez aimé le cocktail préparé de Magofis? Le plat délicieux ou pas? Il est assez croustillant et très très émouvant. Des personnes, je ne m'attendais même pas. Je ne sais pas comment vous avez fait, comme on a dit, la magie des ondes, c'est ça, non? Ouais, merci. Merci, c'est vrai. Merci. Elle revient de très je ne savais pas. En fait, il y a des personnes que je n'ai même plus vues. Il y a
Ma fille, je l'ai parlé tout à l'heure. Elle m'a rien dit, ma nièce, c'est bon. Je lui ai envoyé un message. J'ai rien compris. Carlos, Serge, je sais pas, excusez-moi, mais vous m'avez bien. Je suis rassasiée. Je suis rassasiée, j'ai bien mangé. Vraiment, merci à vous. Merci pour ça. Pour l'émission, c'est juste pour vous rendre hommage. Vous venez de dire tout à l'heure. C'est fort. C'est fort, honnêtement. On a que faire notre non, c'est pas, hein. C'est fort, quoi. Excusez-moi, quoi. Oui. C'est fort. Il y a des choses. Je suis très émotive, en fait. C'est quand même la daronne. Ouais, c'est pour ça. La daronne a été déplumée. Mais je me suis vite ressaisie. Ça, c'est vrai. Alors, vraiment, merci. J'ai été très touchée. Je dis merci à tous ceux-là qui ont eu le temps de me connaître un peu. Vous savez, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui te voient de loin, mais qui te jugent. Il y a des gens qui t'approchent, mais qui t'observent, sans même chercher à te comprendre. Exact. Ça va? Ok, d'accord. Peut-on alors. avoir 3 noms d'artistes préférés sur le plan national? Ça, vous voulez me crier? Non. Je vais vous dire la vérité. Oui. Moi, je respecte tout ce qui est parce que venir chanter n'est pas donné à... Venir bien chanter, je veux dire. Venir bien chanter n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, comme je dis, la seule chose que je souhaite pour mes jeunes frères et sœurs, c'est l'humilité pour atteindre un niveau et même nous dépasser. Parce que nous, on n'a rien fait. À part Angélique Kidjo qui a sorti sa tête réellement à travers le monde, qui vous connaissez au Bénin. Hein? Et moi, je respecte le travail des artistes. Hein? Je respecte le travail de Richard Flash. Je respecte le travail de Willy Millon, Dom Etok, Zénab, Kémy. Cela ne veut pas dire elle ne veut pas répondre à ma question. Je ne peux pas répondre, c'est pour vous dire que... Daronne en tant qu'aînée. J'ai beaucoup d'enfants. Je les aime et j'ai beaucoup de frères et sœurs. Mais je respecte leur travail. Quand c'est professionnel, il faut le dire. J'ai cité des noms. Le professionnalisme, il y a le Cécimer. Il y en a tellement. Maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qu'on voit. Maintenant, décimer quoi. Daronne. Yes, à quel âge avez-vous commencé à faire la cuisine? Et la première fois? La cuisine. Quelle cuisine? Il y a plusieurs cuisines. La première expérience s'est passée comment? Cramé ou bien tout s'est bien passé? Vous savez, quand on veut préparer là, Idanou, tu connais les parents. Donc, Idanou, on va au bio. C'est-à-dire que tu t'imagines que tu peux faire. Et en même temps, mais j'ai mis le riz au feu. Je l'ai laissé cramer. Parce que je ne savais pas qu'il fallait mettre une dose d'eau. Donc, moi, non, c'était. Et puis, Etienne Mikaka, mais on s'est moqué de moi. Mais aujourd'hui, je suis un cordon bleu. Moi, attention, hein. Je vais vous dire quelque chose. Nos médicaments, c'est quoi? Je prépare bien pour mon mari. Je lui donne bien à manger dans sa tête. Lui donne bien à manger dans sa bouche. Lui donne bien à manger dans son ventre. Dans son bas-ventre. Alors, donc, cordon taouanouillon. Moi, je ne lâche pas. Hein. Et puisqu'il est souvent bien servi... Il est tranquille, même s'il va regarder ailleurs. Puisqu'il est souvent très bien servi, c'est le moment pour nous et pour vous de lui renouveler une fois encore ce service-là que vous lui accordez. En tout cas, il regarde droit dans... Une déclaration. Daddy, papi, ben tu vois, non, tu es devenu star au Bénin. Juste pour te dire que maman t'aime. Merci pour tout. Merci de me supporter parce que je suis un cas. Et je suis une femme de caractère. Mais tu as su me cerner. Et je te dis merci pour ça. Super. La doyenne a parlé. De toutes les façons, elle est ma dada. Donc, elle a montré tout simplement que c'est vraiment bec. Une question avant la dernière rubrique. Alors, vous allez faire un choix. Vos préférences, vanille ou chocolat? Chocolat. Chanteuse ou écrivaine?
Ça va être difficile pour moi parce que vous savez qu'on l'accepte ou non. Avant de chanter, tu écris un texte. Donc, je pense que déjà même un acteur, un chanteur et un écrivain. Parce qu'il faut écrire avant de le chanter. Mahu là. Bien sûr. Amour ou amitié? Amour ou amitié? Vous savez, il y a des amitiés sincères qui te poussent jusqu'au bout. Et l'amour, oui, j'aime bien l'amour parce que là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a le vrai amour, il y a la paix. Amour. Et à travers l'amour, l'amitié peut naître aussi. D'accord. Thé ou café? Thé. Café. Vin ou champagne? Oh, là, je ne bois plus, mais vous voulez me mettre dehors, là. Mais champagne, papier, un peu, non. Champagne. Amior ou Foutou? Non, je suis au Bénin à Miwo. Miwo, Pion. En Rosoalo. Mau. Foutou au Faon. On est dedans, mais à Miwo, là. D'accord. Ayons, Sugar Daddy ou Cougar? Sugar quoi? Sugar Daddy ou Cougar? Sugar Daddy ou Sugar? En tout cas, moi, mon mari, c'est Daddy. Daddy. Il peut être le Sugar, il est tout. En tout cas, c'est mon Daddy. Mais je viens de vous dire que moi, je suis une cute maman. Ou bien vous voulez l'entendre? La chanson viendra bientôt, je l'ai démontré. 40 ans, 50 ans, 60 ans, essaie et prendra. Oh, I'm cute maman. Une cute maman a un mari qui est en même temps Sugar et Daddy. Parce qu'une cute maman ne se laisse pas faire. D'accord. Donc voilà quoi. Tout de suite, pile ou face, la dernière rubrique. Alors, on va jouer pile ou face. Vous allez choisir rapidement. Il n'y a pas de... Pile ou face. Vous choisissez l'un des deux parties. Bon, on prend pile alors, comme c'est pile là. Je fais quoi? Il y a un intitulé. Lisez la consigne. Mettez-vous dans la peau d'une femme commerciale qui vend l'émission Mag. A fait attirer beaucoup de thé. Angoun, Egbami. On y va? Oh, nye Madou mitoema. Non, mido. Milano do vivina me. Minyo émission mi dans lo. Mag office. Wa sian ya na kono na jaya ana monu dagbe. Ma driblo mon ase gion le ancien ya kana se vivi. Elle a vendu l'émission ou pas? Elle a pas vendu. Bon, d'accord, on va essayer face rapidement. Mettez-vous dans la peau d'une maîtresse de cérémonie qui annonce l'arrivée des mariés dans la salle de réception. Ben, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Applaudissez les mariés. Voilà, monsieur et madame, nanani, nanana. Soyez les bienvenus. Voyez comment ils sont beaux. Oh, mariez-vous. N'ayez pas peur. Le mariage. Ouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Monsieur et madame. Merci pour cet instant de divertissement sur ce plateau de Mag Office. Alors, Madou, que pensez-vous de cette émission? Rapidement, c'est la fin. Ben là, je viens de découvrir, honnêtement, et j'ai pris du plaisir. Et déjà qu'il y a beaucoup de rubriques, et c'est super. Et vous avez innové, les choses changent effectivement. Faites votre émission, soyez relax, comme on dit, et puis on s'amuse, quoi. Votre mot de fin? Ben, je dis merci au peuple béninois, parce que si je suis Madou, c'est grâce au peuple. Mot de fin de l'autre côté. Je voudrais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Marius et à Marlène Jonas, tous deux filles et fils de Jonas Pedro. Joyeux anniversaire, mes frères. Joyeux anniversaire à tous vos amis. Que le Seigneur les bénisse. Ainsi s'achève le numéro du jour, le dernier numéro du mois de janvier. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Amen. Et respectons toujours les gestes barrières. Ce fléau existe encore. Bien sûr. Alors, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore. Nous n'ayons nous bon, maoula me wede, fifana bioto de meon.
betolo me wede tona fanu go wanyinyi mina no donu mide I wanna be your today meo mi de suje no si I wanna get to me feel